Bonjour à tous et le bienvenue à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre prière en demandant au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, nous fêtons Saint Augustin. Hier, nous avons fêté Sainte Monique, sa mère. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Augustin, docteur de l'Église et bien sûr évêque en fait de l'Église. Donc nous allons lui demander son intercession. Saint Augustin qui a beaucoup cherché le Seigneur dans des choses qu'il n'a pas trouvées, dans d'autres religions, dans une vie de plaisir vraiment déréglée, et puis il reçoit cette lumière de Dieu, il comprend que le Seigneur était présent dans son cœur. Il fait cette belle prière, pour moi c'est une des plus belles prières de l'Église. Seigneur, je te cherchais tant dehors, et toi, tu étais en moi. Tu étais toujours dans mon cœur. Donc, demandons à Saint Augustin qu'il nous aide aussi, nous aussi, à rencontrer le Seigneur dans notre intérieur et que nous puissions, en fait, avec Saint Augustin, renoncer notre vie de péché pour être avec le Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons méditer la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 au 11. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Saint Paul vient encourager la communauté de Thessaloniciens en disant, voilà, vous êtes dans un bon chemin. N'oubliez pas que vous êtes dans un bon chemin. Mais si vous vous arrêtez dans cet degré que vous avez en fait conquéri par la recherche de la vertu, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a de progrès à faire. Et vous savez, chers frères et sœurs, c'est souvent notre cas. Nous commençons notre vie avec le Seigneur et nous voyons que notre vie a changé, puisque le Christ nous demande d'agir autrement, de voir autrement, et nous disons, voilà, donc il y avait un avant la rencontre et puis un après la rencontre. Et au bout de quelques années, on se dit, bon, ben, de toute façon c'est bon, hein, je fais plus ce que je faisais avant. Donc ça va, je mène bien ma vie de sainteté. Et aujourd'hui, Saint Paul, il vient nous montrer justement le contraire. Il vient exhorter la communauté de Thessaloniciens, même s'ils vivaient déjà l'amour fraternel, même s'ils étaient une communauté en fait où elle se mettait en évidence par rapport à ce commandement du Seigneur, il y avait des choses à progresser. Donc nous sommes nous aussi invités à toujours demander à l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, où est-ce que je dois grandir? Et nous ne pouvons jamais, chers frères et sœurs, rester dans notre petit, voilà, petit oratoire, au petit coin en disant, bon, ben c'est bon, pour moi c'est bon, je prie, je fais ma neuvaine, donc je n'ai plus rien à ajouter, ma vie spirituelle est excellente et je n'ai plus à grandir dans la foi. C'est pas vrai. Le Seigneur veut que nous grandissions. Donc, demandons aujourd'hui, par l'intercession de Saint Augustin, que nous puissions faire cette expérience, que Dieu est là avec nous,
qu'il nous encourage à grandir dans cette expérience et aussi dans notre filiation divine et que la grâce de Dieu est toujours, écoutez bien, la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre en nous. Elle n'est pas statique, elle est dynamique, elle nous fait avancer, elle nous fait grandir dans l'amour, elle nous fait grandir dans la charité. Et la croissance de la charité en nous n'a jamais de limite. Donc nous pouvons toujours grandir dans la charité. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et je vous demande d'avoir une petite pensée aujourd'hui pour les frères Carmes, messagers de l'Esprit Saint. Donc le 28 août, nous fêtons en fait nos 16 ans d'installation en France. Donc nous sommes dans la joie en fait de pouvoir évangéliser dans ces pays et de pouvoir aussi être évangélisés dans ce pays. Parce que c'est réciproque notre mission. Donc pensez bien aux pères et aux frères Carmes, messagers de l'Esprit Saint, leur mission, et aussi, si vous voulez, vous pouvez les placer sous le regard de Saint Augustin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite déjà une excellente journée. Nous allons nous voir mardi prochain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain et à mardi, pour encore une prière du matin.